Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, du verset 7 à 21. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit: Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous, sans faire aucune distinction entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. De la même manière que toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit: Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit: Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Déclare le Seigneur, qui fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. Je voudrais qu'on se pose une question importante après avoir écouté la première lecture de ce jour. Quels sont les critères qui mûrissent ou qui soutiennent nos prises de décision? Dans la situation présente, il y a un conflit dans la première communauté chrétienne. C'est le fait que ce n'est plus seulement les Juifs qui embrassent la foi, c'est aussi les païens, les Grecs en l'occurrence. Et de ce fait, il y a une difficulté. Comment gérer cette situation-là? Comment leur faire embrasser la foi tout en gardant leur authenticité pour qu'ils ne puissent pas perdre l'authenticité qui leur est propre, leurs us et coutumes, leur propre manière de faire. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a 3 choses qui régissent leur prise de décision. La première, c'est le magistère de l'Église. C'est pour cela que le pape parle en premier. Le pape ici en la place de Saint Pierre. La deuxième, c'est le recours à l'histoire, l'expérience concrète de la vie. Et la troisième chose, c'est la parole de Dieu qui aide dans la prise des décisions. Remarquons clairement, dans cette situation, il y a le magistère de l'Église qui parle, le pape qui se met à raconter que, en fait, l'Église enseigne ceci. Et l'Église est claire dessus. Voici l'enseignement de l'Église. Parce que depuis les temps anciens, voici comment est-ce que l'Église a évolué. Deuxièmement, il y a l'expérience de vie concrète.
Paul et Barnabé, qui se mettent à parler, à dire comment est-ce que cet enseignement de l'Église-là a toujours accompagné le peuple de Dieu. Qui se mettent à dire que, regardez en effet comment est-ce que le Seigneur s'est manifesté de façon concrète dans notre vie. Et enfin, Jacques qui se met à dire, voilà comment est-ce que la parole de Dieu a toujours agi. Et donc, en prenant appui sur l'enseignement de l'Église, sur Pierre, en prenant appui sur l'expérience concrète vécue par Paul et Barnabé, et en prenant appui sur la parole de Dieu, nous prenons la décision d'accepter les païens dans la communauté chrétienne en mettant quelques restrictions, tout en leur permettant de garder leur authenticité. Je crois qu'au-delà de voir cette expérience, ce concile de Jérusalem qui est présenté comme une expérience qui est en dehors ou qui concerne seulement l'Église et en dehors de ma vie, je crois qu'il faudrait aussi que chacun puisse regarder cette expérience dans sa propre vie. Quels critères habitent mes décisions? Quels sont les critères sur lesquels je m'appuie pour prendre une décision ou pour mener ma vie? Premièrement, est-ce que je prends appui sur la parole de Dieu? Est-ce que je me demande ce que le Seigneur est en train de vouloir me dire quand je veux prendre une décision? Deuxièmement, est-ce que j'ai le recours à l'histoire? Est-ce que je fais recours à l'histoire? Parce que parfois, malheureusement, on laisse la parole de Dieu, on ne veut pas écouter ce que Dieu nous dit, on ne veut pas recourir à l'histoire et on veut prendre des décisions. Le Seigneur me dit aujourd'hui, le Seigneur te dit aujourd'hui, aie recours à moi. Ouvre ta parole, ouvre la parole de Dieu, ouvre la Bible, médite-la. Demande au Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Et c'est quand le Seigneur te dit une chose, que tu te dises maintenant que c'est vrai, Seigneur. Et tu vas voir qu'à travers l'histoire, c'est ce qui s'est produit. Ceux qui n'ont jamais suivi la parole de Dieu, ceux qui ont pris des décisions seulement sur la base de leurs émotions, ne se sont jamais trouvés dans des conditions de joie. Le recours à l'histoire. C'est pour cela que Paul et Barnabé viennent te dire que rappelle-toi, fais toujours recours à l'histoire dans tes prises de décision. Ne te dis pas que tu es la première personne à avoir vécu cela. Tu n'es pas la première personne et tu ne seras pas la dernière personne. Rappelle-toi, ceux qui ont décidé comme tu veux décider maintenant, quelles ont été les conséquences dans leur vie. Ne te base pas sur les conséquences temporelles. Base-toi sur les conséquences à long terme. Et enfin, demande-toi ce que l'Église enseigne. Parce que l'Église se base toujours sur la parole de Dieu et sur la tradition. La parole de Dieu et la tradition. Ce sont les deux piliers sur lesquels l'Église s'appuie pour prendre des décisions. Fais l'expérience aujourd'hui. Dans les décisions que tu auras à prendre, demande au Seigneur, dans sa parole, ce qu'il voudrait que tu fasses. Et deuxièmement, regarde dans l'histoire ceux qui ont pris les décisions sur la base de la parole de Dieu, comment a été leur vie. Regarde dans l'histoire ceux qui ont pris les décisions sans s'appuyer sur la parole de Dieu, comment a été leur vie. Et ainsi, tu comprendras que l'Église t'amène à suivre un chemin tout à fait particulier. Et suis l'enseignement de l'Église. Je t'assure, du plus profond du cœur, tu ne seras pas déçu. Parce que l'Église ne va jamais en déphasage de la parole de Dieu et de la tradition. Ce qui a gardé l'Église jusqu'à maintenant, c'est parce qu'elle s'appuie sur sa parole, la parole qui a été donnée par Jésus, la parole qui l'Église s'efforce à faire sienne, et elle s'appuie aussi sur la tradition, sur l'histoire. Ce sont les deux piliers qui aident à prendre des décisions. Toi aussi, appuie-toi sur ces deux piliers-là et mets l'enseignement de l'Église en appui pour pouvoir prendre les décisions concrètes. Et tu ne seras jamais, jamais déçu. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.